Lecture audio du conte L'Anon de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi et une reine qui étaient riches et qui avaient tout ce qu'ils désiraient, hormis des enfants. La reine se lamentait jour et nuit à ce sujet en disant « Je suis comme un champ où rien ne pousse ». Finalement, Dieu exauça leur désir, mais lorsque l'enfant vint au monde, il ne ressemblait pas à un petit homme, mais plutôt à un ânon. C'est au moment où sa mère vit cela que ses cris et ses lamentations commencèrent vraiment. Elle eût mieux aimé ne pas avoir d'enfant du tout, plutôt que d'avoir un âne, et elle ordonna qu'on le jette à l'eau pour que les poissons le mangent. Mais le roi dit « Non, Dieu nous l'a donné, et il sera mon fils et mon héritier, et après ma mort, il prendra ma place sur le trône et portera la couronne royale. » On éleva donc l'ânon, et, en effet, il prit du poids et ses oreilles grandirent, et elles devinrent longues et bien dressées sur sa tête. Du reste, il était d'un naturel joyeux, gambadait de ci de là, et aimait tout particulièrement la musique, si bien qu'il alla trouver un musicien célèbre et lui demanda « Apprends-moi ton art pour que je sache jouer du luth aussi bien que toi. »« Ah, mon jeune seigneur, cela vous sera difficile. En effet, vos doigts ne sont pas faits pour cela, et ils sont bien trop grands. Je crains que les cordes n'y résistent pas, » répondit le jongleur. Rien n'y fit. L'ânon voulait absolument jouer du luth. Il était persévérant et travailleur, et il apprit finalement à jouer aussi bien que son maître lui-même. Un jour que le jeune seigneur se promenait, perdu dans ses pensées, il arriva près d'un puits. Il regarda à l'intérieur et vit, dans l'eau qui était aussi claire qu'un miroir, sa figure d'ânon. Il en fut si chagriné qu'il partit de par le vaste monde, en emmenant avec lui qu'un seul compagnon fidèle. Ils allaient au hasard et arrivèrent finalement dans un royaume sur lequel régnait un vieux roi qui avait une unique fille, merveilleusement belle. L'ânon dit « Nous allons faire halte ici. » Puis il frappa au portail du château en disant « Il y a un hôte dehors, ouvrez, qu'il puisse entrer. » Mais comme on ne lui ouvrait pas, il s'installa, prit son luth et se mit à en jouer, de ses pattes avant, de la façon la plus charmante qui soit. Le garde ouvrit alors de grands yeux, courut chez le roi et lui dit « Il y a dehors un jeune ânon qui joue du luth aussi bien qu'un maître accompli. »« Alors fais entrer ce musicien, dit le roi. » Mais en voyant entrer un ânon, tous se moquèrent du joueur de luth. Ensuite on s'apprêta à emmener l'ânon en bas pour qu'il mange avec les domestiques, mais il refusa en disant « Je ne suis pas un vulgaire ânon d'écurie, je suis un ânon distingué. »« Puisqu'il en est ainsi, installe-toi avec les hommes d'armes, lui dit-on. »« Non, je veux être assise à la table du roi, dit l'ânon. Le roi se mit à rire et lui répondit d'un air bienveillant « Eh bien, qu'il en soit comme tu le désires, viens t'asseoir près de moi, petit ânon. » Puis il lui demanda « Petit ânon, comment trouves-tu ma fille ?» L'ânon la chercha des yeux, la regarda, puis il hocha la tête et répondit « Elle me plaît par-dessus tout. Elle est si belle que je n'ai jamais vu personne d'une telle beauté auparavant. »« Eh bien, tu t'assoiras donc à côté d'elle, dit le roi. »« Justement, cela me convient parfaitement, répondit l'ânon en prenant place à côté d'elle. Puis il mangea et but en se comportant d'une façon très distinguée et très proprement. Après être resté un bon moment ainsi à la cour du roi, cette petite bête distinguée se dit « À quoi bon tout cela? Il faut que tu rentres chez toi. » Baissant la tête d'un air triste, il se présenta devant le roi et pria celui-ci de le laisser partir. Mais le roi s'était pris d'affection pour lui et lui parla ainsi. « Que t'arrive-t-il, petit ânon? Tu fais une mine longue comme un jour sans pain. Reste auprès de moi, et je te donnerai ce que tu désires. Veux-tu de l'or? » »« Non, répondit l'ânon en secouant la tête. Veux-tu des joyaux et des choses précieuses? » »« Non. »« Veux-tu la moitié de mon royaume? » ?»« Oh non. »« Si seulement je savais ce qui pourrait te rendre heureux, dit alors le roi. Veux-tu que je te donne ma jolie fille pour épouse? » ?»« Oh oui, j'aimerais bien la prendre pour épouse, répondit l'ânon, retrouvant soudain sa joie et sa bonne humeur, car c'était justement ce qu'il souhaitait. On célébra donc un grand et somptueux mariage.
Le soir, quand on conduisit le marié et la mariée dans leur chambre à coucher, le roi, qui voulait savoir si l'âne continuerait à se comporter de manière aimable et distinguée, ordonna à un serviteur de s'y cacher. Lorsqu'ils furent tous deux dans la chambre, le marié poussa le verrou de la porte, jeta un coup d'œil autour de lui, et croyant qu'ils étaient seuls, il ôta soudain d'un seul coup sa peau d'âne. C'était un beau jeune homme de famille royale. « À présent, tu vois qui je suis, et tu vois aussi que je n'étais pas indigne de toi, » dit-il. La mariée se réjouit alors, l'embrassa et se mit à l'aimer de tout son cœur. Mais quand vint le matin, le marié sauta du lit, enfila de nouveau sa peau de bête, et personne n'aurait deviné quel genre d'homme se cachait derrière cette apparence. Le vieux roi arriva bientôt, lui aussi. « Eh bien, notre petit ânon est déjà bien réveillé. Tu dois être bien triste de ne pas avoir épousé un vrai homme. »« Oh non, mon cher père, je l'aime autant que si c'était l'homme le plus beau du monde, et je veux le garder près de moi toute ma vie. » Le roi s'étonna, mais le serviteur qui s'était caché dans la chambre se présenta et lui révéla tout ce qui s'était passé. « Cela ne saurait être vrai, dit le roi. Alors veillez vous-même la nuit prochaine, ainsi vous le verrez de vos propres yeux. Et puis, Majesté, j'ai une idée. Prenez-lui sa peau de bête et jetez-la au feu. Comme ça, il sera bien obligé de se montrer sous sa forme véritable. »« Ton conseil est sage, répondit le roi. Et le soir, quand les mariés furent endormis, il se glissa dans la chambre, et quand il s'approcha du lit, il vit à la lumière de la lune qu'un jeune homme de belle apparence y était couché, tandis que la peau qu'il avait enlevée était posée sur le sol. Il emporta celle-ci et ordonna qu'on allume dehors un grand feu et qu'on y jette la peau. Et il resta en personne jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendres. Mais comme il voulait voir de quelle manière la victime du vol allait se comporter, il veilla et tendit l'oreille pendant le reste de la nuit. Quand le jeune homme eut dormi son content, il se leva et voulut remettre sa peau d'âne, mais elle était introuvable. Saisi de peur, il dit alors « À présent, je suis obligé de m'enfuir. » Mais au moment où il sortit de la chambre, le roi vint vers lui et lui dit « Mon fils, où vas-tu si vite? Qu'as-tu en tête? Tu es un si bel homme que je ne veux pas que tu me quittes. Je t'offre maintenant la moitié de mon royaume, et après ma mort tu l'auras en entier. » Alors je forme le vœu que ce qui a bien commencé ait aussi une belle fin, dit le jeune homme. Je reste auprès de vous. Le vieux roi lui donna donc la moitié de son royaume, et quand il mourut, 1 an plus tard, le jeune homme hérita du royaume entier. Et quand son père mourut, il eut encore un royaume de plus, et il vécut dans la plus grande magnificence. Fin de la lecture du conte L'Ânon. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.